Salut les riders, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous présente donc Frédéric Jourdan, qui est le représentant commercial de Bearing pour la région Île-de-France. Voilà. Et j'ai invité Frédéric parce que cette semaine, parce que Bearing nous a sorti un nouveau modèle d'airbag. Bon, c'est le premier même, je dirais. Bon, c'est le deuxième. Alors, c'est le deuxième, parce qu'on avait déjà un airbag électronique, et là, on sort un airbag mécanique, le C-Protect Air. Voilà le beau gilet airbag de chez Bearing. Alors, quelle est sa principale caractéristique? Alors, la principale caractéristique de cet airbag mécanique, donc le C-Protect Air, en fait, aujourd'hui, c'est l'airbag le plus compétitif du marché en termes de rapport qualité-prix, parce qu'on est sur un airbag à 399 € et qui a la particularité d'être classé SRA 2 étoiles et livré avec une dorsale homologuée. Alors que signifie SRA 2 étoiles parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Le label SRA, en fait, c'est un label qui certifie l'efficacité de l'airbag en termes de temps de déclenchement. Donc là, on est sur un temps de déclenchement de 1/10 de seconde, 0,1 seconde à partir du moment où le câble est arraché du gilet. D'accord. Alors mécanique, évidemment, ça signifie il est fixé à la moto par un câble, contrairement à un système électronique comme Bearing a pu développer voilà. sur sa première version voilà. de airbag. En fait, on a aussi un airbag électronique qui est SRA 5 étoiles avec des capteurs sur le véhicule. Voilà. Ce que je trouve aussi sympa dans ce gilet, donc au-delà du prix, on va rentrer dans la technique après, je trouve que c'est le look, parce qu'il est plutôt sobre. Alors avant tout, Bearing, on est aussi un fabricant de vêtements, donc on a une très large gamme, et en fait on a fait le choix, le parti pris d'avoir un gilet qui est extrêmement élégant, très très sobre, avec une matière innovante qui est le soft shell, donc il rend également très léger à porter, très souple, donc là c'est une des caractéristiques de ce gilet. On peut le retourner ? On peut le retourner. Alors on a fait aussi une petite étude auprès des consommateurs et en fait ce qui ressortait également c'est que les consommateurs reprochaient au gilet airbag en général d'avoir un look un petit peu de gilet de sauvetage qui n'était pas forcément très élégant. C'est vrai. Et donc avec cette enveloppe en soft shell on a un gilet élégant, sobre, très facile à porter, très léger, très souple. Donc de grande qualité pour ce type de produit. Je vois que vous avez mis une petite zone de réflecto. Voilà, on a une petite zone de réfléchissante pour le côté sécurité, pour que le motard soit vu. Je sens qu'il y a une dorsale. Oui, dorsale homologuée qui se trouve à l'extérieur du sac airbag, donc qui permet d'avoir une meilleure efficacité car en cas de chute, en fait, la dorsale va répartir idéalement l'onde de choc sur le coussin airbag qui se trouve derrière. Ouais. Ça c'est vraiment le choix aujourd'hui qui est opté par tous les fabricants d'airbag, c'est de mettre vraiment la dorsale à l'extérieur. Elite au départ l'avait mis à l'intérieur et maintenant sur le Turtle, donc sur le modèle qui est aussi classé SRA comme le Bearing, même niveau, ils ont mis la dorsale à l'extérieur. Ça permet vraiment une meilleure efficacité. Et ça permet aussi, si le consommateur n'a pas de blouson équipé d'une dorsale, il n'a pas besoin d'en racheter une. C'est niveau 1 ou niveau 2 ? C'est niveau 1. Alors il faut savoir qu'au niveau des tests, qu'on mette une niveau 1 ou une niveau 2, il y a peu de différence en termes d'absorption parce qu'en fait c'est le sac airbag qui fait tout le travail. D'accord. On peut la changer si on veut. On peut la changer si on veut, elle est glissée dans une poche, donc dans l'absolu on peut mettre une niveau 2. Voilà. Ok. Un truc que je trouvais astucieux, par contre, j'ai vu que vous avez rajouté, c'est des poches. Voilà, donc le petit côté pratique également, on a 2 poches de chaque côté, donc qui permet de ranger ses petites affaires, pourquoi pas une carte bleue, un ticket de péage, un téléphone s'il ne pleut pas, quelques papiers. Voilà, donc ça c'est le côté pratique. Éviter les clés évidemment, tout ce qui est coupant et qui pourrait nuire à votre sécurité. À la sécurité ou abîmer le sac airbag. D'accord. Alors je vois aussi qu'il y a des petits soufflets sur le côté pour le confort. Alors il y a des soufflets sur le confort, parce que ce gilet c'est un gilet qui existe en 2 tailles, donc qui permet de couvrir on va dire 80 à 90% des morphologies du marché. Et en fait les soufflets élastiques ici vont permettre vraiment d'ajuster le produit à la morphologie du client et aussi d'avoir un très bon confort. Voilà, parce qu'en fait c'est des soufflets qui sont élastiques de chaque côté. Et la matière en elle-même elle a une certaine élasticité. C'est vrai qu'au niveau du toucher elle est très agréable. Ça fait quelque chose qui est vraiment assez classe. Je pense qu'au niveau urbain, pour aller travailler, ça fait quelque chose que... Et c'est une matière en plus qui par elle-même est naturellement déperlante. Donc effectivement, ça a du soft shell. Ça c'est du soft shell, donc ça ne se gorge pas facilement d'eau, donc ça sèche plus rapidement et puis c'est un petit peu plus agréable au toucher également. Alors, contrairement à d'autres marques, je vois pas le système. Où est la cartouche de CO2 où se plante le système? Alors justement aussi au niveau esthétique, en fait, tout le système, donc le déclencheur et la cartouche sont intégrés au gilet par l'intérieur. Donc en fait, on a la fermeture éclair pour pouvoir mettre le gilet. Et à l'intérieur, on a une autre petite poche qui est montée sur fermeture éclair.
où on a directement le système airbag donc avec le déclencheur et la cartouche qui est intégrée. Donc effectivement, le système n'est pas visible de l'extérieur, c'est beaucoup plus discret. Alors ça, c'est la partie jaune. Alors la partie jaune, c'est le sac airbag en lui-même, qui est là justement pour vous protéger et qui va se gonfler en cas d'éjection du véhicule. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qui... je pense que la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui se passe justement s'il se déclenche? Alors qu'est-ce qui se passe quand ça se déclenche? Donc en fait, le câble ici va s'arracher, va libérer ici le percuteur qui est mis en tension par un ressort. Et en fait, quand le câble s'arrache, donc le ressort se détend, vient percer la cartouche et à partir de ce moment-là, en 1/10 de seconde, donc 0,1 seconde, l'airbag se déploie. Donc il y a un sac d'une contenance d'environ 9 litres, donc il va permettre de protéger toutes les zones vitales au niveau du tronc, donc c'est-à-dire au niveau de l'abdomen, au niveau du thorax, au niveau des cervicales, du cou bien entendu, et tout le dos. D'accord. Voilà. Ouais, donc on est vraiment complètement englobé. Il y a juste que les parties sur le côté qui sont pas où il y a effectivement les soufflets de confort, où il n'y a pas d'airbag. Où il n'y a pas d'airbag à ce niveau-là. Voilà, effectivement, la plupart des airbags sur le marché protègent l'avant et l'arrière. L'avant et l'arrière et pas les côtés. Voilà. Donc il y a quelques airbags qui font ça, mais c'est pas la majorité des airbags sur le marché. Et puis pour le coup, ça serait plus cher, j'imagine. Ça serait plus cher et aussi une autre technicité à développer qui a d'autres contraintes également sur un airbag qui a des soufflets, un sac airbag qui protège les côtés. D'accord. Donc s'il se déclenche, il suffit après de changer la cartouche, si je comprends bien. Voilà, alors c'est un système qui est effectivement très simple et très efficace et qui permet aussi de réarmer l'airbag soi-même. C'est-à-dire qu'on a juste à refixer le câble dans le percuteur et de changer la cartouche. Donc une cartouche, ça vaut 24,90 €. Donc en cas de déclenchement, une petite chute qui ne porte pas à conséquence, vous pouvez recharger l'airbag immédiatement et repartir et être protégé à nouveau. Ouais, moi ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir une cartouche sur vous, parce qu'effectivement, il suffit même de tomber à l'arrêt, avec le poids de la moto, vous ne pouvez pas la retenir et ça déclenche l'airbag. Et pour le coup, comme ça, vous pouvez changer très rapidement votre cartouche de CO2 et repartir en toute sécurité. C'est vrai que c'est essentiel. Voilà, ça c'est l'avantage aussi par rapport à un airbag électronique où on est souvent obligé de le renvoyer chez le fabricant pour réarmer, et donc effectivement pendant ce temps-là on n'a pas l'utilisation de son airbag, donc là on peut vraiment le faire soi-même. Et alors la question que moi je me pose, c'est justement en cas d'une chute un peu plus agressive, qui viendrait à abîmer le revêtement extérieur, est-ce qu'on peut le faire réparer? Est-ce qu'on peut changer le revêtement extérieur? Alors, on a un service après-vente effectivement qui peut vérifier que le système airbag n'est pas touché. Effectivement, s'il y a une fermeture éclair qui a lâché, quelque chose comme ça, le service après-vente peut effectivement le réparer. Et on est à l'étude pour mettre aussi l'enveloppe airbag en pièces détachées. D'accord. Donc ça, c'est une étude qu'on est en train de faire, donc intégrer effectivement cette petite enveloppe comme une pièce détachée. Parce qu'en fait, l'airbag est composé de deux pièces, on a l'enveloppe en soft shell et le sac airbag à l'intérieur, donc ils sont deux pièces dissociées. Alors si j'ai compris, justement, Bearing est une marque française, et pour le coup, notre airbag il est carrément fabriqué en France. Voilà, on a le label Made in France parce que l'airbag est fabriqué en France, à Carrières-sur-Seine, à notre siège. Donc on a des opérateurs qui sont chargés de monter l'airbag sur une chaîne de production, et donc ainsi la fabrication est française. D'accord, ce qui explique qu'effectivement on puisse changer, faire des réparations et du SAV en France, donc de ne pas perdre beaucoup de temps. Tout à fait, d'ailleurs on le fait déjà sur notre airbag électronique, on a déjà notre service après-vente qui s'en occupe en France, donc ça sera le même cas pour celui-ci. D'accord, je comprends. Voilà. Bon, mais il est top ce petit gilet. Oui. Quels sont les aspects qu'on n'a pas abordés qui pourraient intéresser les internautes? Voilà, en fait, l'efficacité, donc le déclenchement très rapide, le fait qu'il y ait une dorsale, le fait que ce soit aussi un gilet très sobre, très discret à porter, léger et très souple. Puis voilà. le prix, et le prix 399 €, parce que c'est vrai qu'à ce niveau de prix, c'est le seul. C'est le gilet le moins cher du marché. Tout à fait. Bon. Pour avoir le même niveau de prestation sur le marché aujourd'hui, par rapport à la concurrence, c'est au moins entre 100 et 150 € plus cher chez les concurrents. Bon, super. Alors, pour bien convaincre nos internautes de l'efficacité, je pense qu'il faut quand même qu'on le teste. On va faire une petite démo. Ça me paraît indispensable. Donc, vu que je suis un bon testeur devant l'éternel, vu le nombre de chutes que j'ai fait avec les airbags, ce qui explique pourquoi je suis toujours convaincu, pour moi, le gilet airbag,
m'a toujours protégé efficacement le haut du corps et je ne me suis jamais blessé. Hein. Si j'avais eu ce que je disais tout à l'heure à Frédéric à G-Airbag lors de ma dernière chute sur le mototour au niveau du genou, ça m'aurait bien dépanné. J'aurais été protégé. Mais en tout cas, sur le haut du corps, ça m'a efficacement protégé. C'est vrai que ce type de produit apporte la meilleure protection au niveau du corps qu'on puisse avoir. Contrairement à un blouson qui serait équipé de protection au niveau des coudes, des épaules, ne serait-ce qu'une dorsale, en termes de protection des zones vitales, on n'aura jamais une meilleure protection qu'avec un gilet airbag. Donc ça, c'est très très important. Et c'est vrai que là, lors du mototour et puis même sur le championnat de France des rallyes, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de pilotes portent des G-airbags à tel point que là, pour ma mototour, on s'est même demandé si c'était pas obligatoire. Dis-moi, les spectateurs demandaient mais c'est obligatoire d'en avoir un parce qu'en fait, je pense que 2/3 du paddock avaient un G-airbag. Et les top pilotes avaient des G-airbags. Je pense qu'effectivement, c'est un produit qui commence à démocratiser. Behring est en train de démocratiser. Et d'un point de vue sécurité, aucun blouson, quelle que soit la qualité de ses protections, ne vous protégera aussi bien qu'un G-airbag. Voilà. C'est pas obligatoire, mais on peut dire que c'est quasi indispensable pour votre protection. Allez, passons au test. Allez, Michel. Bon, bah, je le porte. Allez, c'est parti. C'est moi le cobaye. C'est toi le cobaye. Comme d'hab. Allez, je t'en prie. Bon, pour bien faire, il aura fallu mettre ma taille quand même. Voilà, celui-là est un petit peu grand parce que c'est la grande taille. Il faudra juste la taille du dessous pour qu'idéalement, effectivement, le gilet soit le plus près du corps possible. D'accord. Pas trop serré, mais près du corps. Pas trop serré et près du corps. Et justement, cette matière softshell et les élastiques permettent justement qu'il soit près du corps sans être serré. Oui, c'est vrai qu'au moins, il n'y a pas de réglage à faire avec des sangles velcro. Là, tout à fait. On a juste à fermer le gilet et c'est tout. Bon, en tout cas, il est pas lourd. Non, c'est très léger, c'est la particularité, et puis même la souplesse au niveau du produit, c'est pas contraignant. C'est vrai que c'est un petit vu que le softshell, ça a une propriété un peu déperlante, ça doit être aussi coupe-vent. Oui, tout à fait. Alors de toute façon, il y a le sac airbag derrière qui est étanche, que de toute façon, même s'il y avait une matière qui n'était pas coupe-vent, le sac derrière lui. Ouais. Allez Michel, on fait le test. Donc 30 kg de pression, donc il faut quand même un petit peu tirer dessus. On va voir s'il est balèze. Voilà, et je vais essayer de le déclencher du premier coup. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Deuxième coup. Comme quoi, ça ne va pas se déclencher comme ça, on descend de la moto. Donc en fait, il y a une pression de service qui est optimale pendant au moins 6 secondes. Donc pour l'efficacité du système et ne pas avoir de dommages en cas de suraccident. Et donc là, on peut voir la caméra. Puis en fait, les zones protégées sont la zone abdominale, tout ce qui est thorax, bien sûr le dos, donc vous voyez cette partie-là au niveau du haut du dos et du cou, jusqu'en bas du dos, voilà, qui descend jusqu'au coccyx. Ouais. Donc vraiment toute cette partie centrale. La dorsale qui est à l'extérieur, donc fait un appui au niveau du sac airbag. Voilà, donc là on protège vraiment toutes les zones vitales. Voilà, vous voyez le volume, donc ça sera encore un petit peu plus impressionnant sur Michel si le gilet avait été à sa taille, parce que là on a une petite déperdition vu que le gilet est un petit peu grand. Puis là j'ai pas de blouson en cuir. Pas en plus de blouson dessous. Voilà. Bon, en tout cas on se sent protégé. Le test est probant. Voilà. Et en plus c'est vraiment un réflexe à avoir au même titre que dans sa voiture. On monte dans sa voiture, on met la ceinture de sécurité. Avec un gilet airbag mécanique c'est la même chose, on monte sur son véhicule. On s'approche sur la moto ou le scooter et là on est protégé. Donc vraiment c'est un réflexe à prendre et qui devient automatique à l'usage. Bon bah super, merci en tout cas Frédéric pour cette présentation. J'espère les riders que ça vous a un petit peu éclairé sur ce nouveau produit que moi je trouve plutôt sympa et puis pour une fois que ça va dans le bon sens, que ça va dans le sens de la démocratisation et de la sécurité d'un produit qui pour moi est essentiel, qu'est le G-airbag. Offrir une bonne protection au plus grand nombre grâce à un produit efficace et pas trop cher, parce qu'il y a seulement 399 € pour avoir un airbag homologué SRA. C'est un très bon produit. Bon ben voilà. Tout est dit. Tout est dit. Les riders, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau XTEM Show ou un face-à-face avec un nouvel invité. Et continuez de nous suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux comme vous le faites aujourd'hui. Et on attend vos commentaires. À très bientôt. À bientôt.